Salut les gars, on est alors, excusez-moi, je vous fais la vidéo sur les personnages de SDBH, sur la célébration de SDBH, les premières infos qui sont tombées, mais pas que, j'ai pris du temps parce que j'étais très occupé à faire beaucoup de choses, la vidéo n'a pas pu venir avant, mais c'est pas plus mal parce que du coup, il y a quelques minutes, on a eu le scan officiel du V-Jump de Bojack, ce qui fait que bah, du coup, je peux tout vous montrer d'un seul coup, ça c'est bien. Du coup, nous avons 6 personnages qui ont été annoncés, on les avait déjà connus, voilà, on les connaît déjà, Brolika, Bada, Gohan, Végéto, Dabla et Toa, on les connaît déjà. Maintenant, ce qui suit, ce sont 7 events, qui est un histoire infinie. Alors, c'est pas l'histoire infinie, mais c'est exactement le même principe pour SDBH. Ça sera à part, ça aurait carrément pu être dans l'histoire infinie, un spécial SDBH, je sais pas comment il aurait pu faire, mais c'est vraiment exactement le même principe. Même type de récompense, même principe au niveau du gameplay. C'est exactement la même chose. Ils amènent même le gameplay exactement de la même façon dont a été amenée l'histoire sans fin. Ils l'expliquent de la même manière. Donc c'est vraiment la même chose, mais ce sera à part. Ce sera la même chose, mais ce sera à part. Et ce sera sur SDBH. Ce sera sur 8 niveaux, sur 8 personnages. Au total, si vous faites toutes les missions, vous aurez 25 Dragonstone. C'est plutôt sympa. C'est vraiment, c'est comme l'histoire infinie. Voilà. On a un story event, voilà, avec l'arc sombre, voilà. Dans ce story event, on aura Majin Salsa, dont on a les stats. Obtenu dans l'invocation crossover, ça c'est le Dokkan Event. Alors faut savoir que les Dokkan Event pour SDBH ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Végéto sera un Dokkan Event, enfin, aura un Dokkan Event. Il est important de noter, c'est ce qu'a dit la personne, le producteur de Dokkan pendant le Dokkan Now. L'event sera disponible que pendant cette célébration. À voir s'il reviendra à terme, mais il a dit faites attention, farmez-le parce qu'il ne reviendra pas pour l'instant. Après la célébration, il ne reviendra pas avant longtemps. Donc c'est voilà, c'est un Dokkan Event spécial, un petit peu comme Harale, tout ça. Comme Timebreaker, bon, même si Timebreaker ça a pas trop de problème parce qu'il est tout le temps là, Timebreaker. Alors les spé, je vous ai pas montré, à part pour les végétaux qu'on avait déjà vu, on a Bobadak, je les montre. Allez, non. Je vais revenir au début. Voilà. Ouais, c'est simple, hein. C'est simple, efficace, mais simple. Ouais. Bon, après, faut pas en demander trop, vu le nombre de cartes qui vont nous sortir là. Ils nous en sortent pas mal. Ça, c'était pour Bayak et Gohan. Le reste, on les connaît. Et ça, c'est Dabla et Toa. Alors, par contre, pour ce qui est de l'attaque spé de Salsa, même des nouilles, des Dokkan, on les a pas. Ou en tout cas, je les ai pas vus. Généralement, les Dokkan, ils les changent pas, les spé, hein. C'est comme pour les unités TB, ils changent pas les spé. Donc, voilà. Donc, venons-en à ce qui est très important, c'est les stats. Badak. Alors, ce sera exactement la même chose quasiment pour tout le monde, hein. Ils ont tous une base d'attaque et de défense plus 140%. Badak, s'il y a au moins 4 autres persos de la catégorie crossover, qui est une nouvelle catégorie, voilà, qui implantera SDBH, Fusion, et, Fighters, et d'autres, que j'oublie sûrement. D'ailleurs, prochainement, peut-être Kakarot. C'est vrai que Legends a fait un crossover avec Kakarot. Dokkan n'en a toujours pas fait. Ce n'est pas impossible, ça peut arriver à terme. Donc, ça, si ça arrive, ça rentre dedans, hein. Donc, voilà, crossover dans l'équipe. Attaque et dev plus 40% en plus. Si voilà, vous avez 4 personnages au moins de cette catégorie dans la team. Donc, ça vous fait attaque et dev plus 180%, voire plus si ça se multiplie. Attaque extrêmement efficace contre tous les types, c'est 4 PV à 99% ou plus, coup critique garanti. Il est fort. Alors la plupart des unités, alors je vous montre pas, alors les spé, les attitudes sur les spé, elles y sont pas. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de stack infini. Quel que soit le personnage, il n'y a pas de stack infini, j'ai vu. C'est surtout de la réduction de... Alors à part Bada qui bloque l'attaque spé,
et autre, fait autre chose, mais surtout bloque l'attaque spé. Gohan, rien de spécial. Non, Badak, Gohan et Broly, ils réduisent l'attaque, je crois. C'est un tueur du genre, ouais. Y a rien de spécial en tout cas. Et Végéto augmente la défense pendant un tour. Ouais, donc 30% sur SP. Vous allez voir que Végéto n'en a pas forcément besoin. Gohan n'en a pas besoin non plus d'ailleurs, vous allez voir. Attaque plus 140 et def plus 140%. C'est à 4 persos de la catégorie puissance de Gohan, donc celle de Gogeta 4 dans l'équipe. Réduit les dégâts encaissés de 40%. Grande chance d'étourdir un ennemi attaqué lors d'une attaque spéciale. Donc c'est ce que je vous disais, la plupart de ces unités seront excellentes en Battle Road. Euh, donc vous imaginez bien que 140% des attaques et défense surtout, et 40% de réduction, tu prends pas zéro, mais t'es pas loin, tu prends pas beaucoup en tout cas. Et si tu rajoutes des supports dans la rota, parce que je vous rappelle que, enfin, non je vous rappelle pas, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits supports par-ci par-là, ça passe crème, ça passe crème. Surtout s'il est en rota avec un végétaux enfin si lui et végétaux dans la rota, il prendra limite zéro parce que végétaux est un support, vous allez voir. Très sympa végétaux, évidemment, le plus fort de tous. Au niveau de l'attaque lead, l'attaque, l'aptitude leader, je vais y arriver. 120% pour crossover, voilà, pour Badak. 120% pour puissance de Gohan pour Gohan. Voilà. Si vous n'avez pas Gogeta, bah vous avez Gohan. Et encore, il y a Broly, vous allez voir son leader, je vous le montre tout de suite. 130% puissance de Gohan. Donc Broly, moi je vais tout faire pour l'avoir. À chaque élève plus 140% lors d'une attaque spéciale. S'il y a parmi les alliés attaquants dans le tour un perso de catégorie puissance de gorille, attaque supplémentaire garantie avec grande chance d'attaque spéciale. Or, c'est en vérité, franchement, je vais être franc quand même. Offensivement, il va être bien, mais sur le papier, il est quand même. Après, ça dépendra des stats. Si c'est celui, si de tous les CH4, c'est celui qui a les meilleures stats, il peut équilibrer. Mais en vérité, au niveau du passif, c'est le moins intéressant, je trouve. Parce que Badak, je vous rappelle, Badak, il a quand même d'attaque extrêmement efficace, il a du critique garanti, il a encore en plus attaque ATF plus 140%, 40%. Gohan, dans l'optique qui réduit, il stun l'ennemi. Vous allez voir Végéto, évidemment, c'est encore plus fort. Broly, à part faire 2 spé, il a rien. Il a rien du tout. Et encore, c'est même pas forcément 2 spé, hein, c'est ce que c'est grande chance d'attaque spéciale. Hein, donc c'est 2 attaques. Donc ta première spé et une seconde, et ça peut être une auto comme une spé. Donc moi, je suis pas. Malheureusement, je suis pas endiablé par Broly, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Ça reste fort, hein. Mais. Et encore, faut quand même noter que c'est attaque élève plus 50%, contrairement aux autres qui ont attaqué élève 140%. Lui, c'est lors de l'attaque spé. Donc vous imaginez bien quand ça, c'est faut prendre en compte. Le mettre pas au hasard, ça veut dire que quand tu le mets en première position, s'il y a des attaques avant, t'as pas la def. Donc, on va être franc, il se fout de la gueule encore au niveau de Broly, il se paie sa tête, quoi. Enfin, moi, je trouve ça pas très utile de ne pas respecter Broly, je trouve. Encore une fois, c'est quand même la carte la moins intéressante, alors que ça reste Broly et CJ4, quoi. Comme pour le ZTR de Broly CH3, je comprendrai jamais comment on peut pas respecter ce genre de personnage, mais tant pis. PV attaque 130%, ça on l'a vu. Là, en passant à Végéto, il a une base de 50% aussi. Qui puissant attaque élève plus 20% pour tous les alliés catégorie crossover. Qui puissant attaque élève plus 100, enfin plus 20% pour tous les alliés puissance de gorille. C'est là où vous comprenez comme pourquoi je vous ai dit que Gohan dans la rota avec un végéto, c'est intouchable. Parce que Gohan aura non seulement 20%, mais 40%, parce qu'il fait partie de puissance gorille comme de crossover. Donc il aura pas 20%, il aura 40% attaque def. Et qui puisse de en plus, mais bon, ça on s'en fout. Donc vous imaginez bien que non, Gohan va devenir intouchable. Euh, dans l'optique où il est en rota avec Végéto. Bon, c'est Gohan en fait, ça va plus être l'unité à mettre hors rota. Comme ça, une fois sur trois, tu l'as avec un végéto dans la rota, il est carrément intouchable. Non, franchement, les CH4 sont très bons, à part Broly encore une fois, mais après, bon, Broly, on peut toujours se débrouiller. Enfin, tu le mets en deuxième position, ça devrait passer, hein, ça va. Mais bon, ça dépendra des stats aussi. Ça dépendra même des liens 10, hein, à voir. Mais bon, les liens 10, ça promet pas, hein, ça reste des Saiyans. La défense ne up pas énormément au niveau des Saiyans. Grande chance d'esquiver l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaque surpuissante. Quelque chose à noter, ce qu'on pensait tous, c'est que le Kamehameha, qu'on pensait être celle évidemment du personnage de forme de base, ce n'est
Alors peut-être que c'est quand même sa spé, mais en fait, transformer, ça devient son contre. En tout cas, c'est son contre. Après, je sais pas si c'est sa spé en forme de base, mais ce qu'on avait vu comme étant un Kamehameha, c'était le contre justement de Végétaux. C'est le contre de Végétaux. Ouais, bah c'est le contre le plus stylé de Dokkan, hein. C'est tout simplement ça. Ah non, si quand même, il y a le R puissance, il est mieux, mais quand même, hein, il est stylé quoi. Carrément un Kamehameha. Enfin, ils ont pas été trop loin, j'ai l'impression. Et lui, bon, au niveau du leader, vous voyez bien aussi que c'est très fort. 170% pour tous les stats pour crossover. On peut faire une sacrée team avec. Parce que je vous rajoute tous les CH4, donc ça fait déjà 4 personnages largement titulaires. Plus 2 personnages, t'as largement de quoi mettre en personnage, 2 personnages en plus. Tu peux mettre des. De toute façon, tu peux mettre 2 persos en plus de Heroes, hein, de SDBH, des anciennes célébrations. Tu peux mettre tu peux mettre les SSJ3, tu peux mettre le SSJ3 Goku, tu peux mettre n'importe quoi en fait. Tu peux tout mettre. Tu peux mettre même Kamba, tu fais ce que tu veux en fait. Donc voilà, bon ça je vous ai montré. Je sais même pas pourquoi j'ai ces vidéos. Pourquoi j'ai des vidéos moi Je sais pas, j'ai une vidéo de ça moi. J'en ai fait une vidéo. Ok. Bon, il reste les deux dernières cartes qui sont beaucoup moins intéressantes, mais bon, je vous le fais quand même. Attaque et def plus 100% en face d'un seul ennemi. Attaque et def plus 100% en plus. Attaque et def moins 20% sur l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Donc en fait, ce mec, il a attaque et def plus 200% dans tous les cas. Bah, non. Il a défense plus 200% dans tous les cas. Et attaque plus 200% s'il y a un ennemi. En plus, il a un malus. Mais si c'est deux ennemis au plus, il reste à 100% attaque, mais il a grande chance d'esquiver. Vous comprenez un peu. Dans la tournure où c'est un ennemi, 200% défense, 200% attaque, et un debuff de 20% attaque def sur l'ennemi. Si c'est deux ennemis ou plus, 200% défense, 100% attaque, et grande chance d'esquive. Grosso modo, c'est ça. Donc il est sympa. Toa, attaque et def plus 100%, qui plus 3 attaque et def plus 30% pour tous les alliés, grande chance d'attaque plus 10% en plus pour tous les alliés, grande chance de def plus 10% pour tous les alliés, si PV à 50% ou moins, attaque et def plus 50% pour tous les alliés de classe extrême, et récupère 50% des PV. En gros, c'est une Toa Agi encore mieux, donc voilà. Très simplement, c'est surtout un support. 120% pour Heroes, 150 pour Heroes, voilà pour Toa. Donc, ouais. Bon, vous avez dû les recevoir, les 5 DS, voilà, bon, sans plus. Ça, c'est un petit level. Voilà, j'avais récupéré, c'est pour ça que je vous ai dit, regardez, de Dungeonan, j'avais vu il y a 30 minutes, donc du coup, je vous montre, ben putain, non, là, en plus, ce qui me surprend, c'est, si je touche là, c'est qu'en fait, on dirait une Artox de Legends, en fait, au niveau du personnage. Alors, le fond fait beaucoup penser à Couleur, à ce qu'ils avaient fait avec Couleur, mais en fait, le personnage en lui-même, enfin, j'ai l'impression que c'est une carte Legends. Après, c'est surtout la qualité qui fait ça, mais en tout cas, la carte est magnifique et sublime. Et surtout, évidemment, le personnage transformé. Donc, ils sont sublimes. On n'a pas le type, encore une fois. Il y avait un moment, il y avait un temps où parfois ils mettaient le type en plus. Donc, on pouvait s'attendre à. Enfin, on pouvait déjà savoir son type. Là, on sait plus. Là, ils ne le mettent plus. Mais en tout cas, c'est un Bojack. Alors, il y avait aussi la prédiction. Moi, je vous avais fait la prédiction. Beaucoup, vous avez fait la prédiction. Moi, je trouvais ça beaucoup plus logique de faire un DDF, même pour Noël ou pour le DDF de fin d'année, faire un DDF Bojack Gohan. Et évidemment, apparemment, ben, ils vont faire comme C13, ou enfin, comme couleur, et au mieux comme C13, avec en deuxième partie un Gohan SSJ2 mais en LR. Mais je trouve vraiment que Gohan SSJ2 est en plus en LR. Alors des Gohan SSJ2 TUR, en vérité on n'en a pas beaucoup des intéressants. On en a qu'un seul, et encore c'est pas le plus puissant des ZTUR du jeu. Mais je parle évidemment du puissance. Mais franchement, en TUR, ça aurait été une claque, je trouve. Surtout la TU, enfin, surtout vu la qualité des TUR aujourd'hui, ça aurait été magnifique un double café. Moi, je suis même pas fan de Bojack et de Gohan l'OAV, mais j'aurais été hypé quand même parce que en fait, l'idée est tellement forte, tellement logique et surtout, on peut tellement s'attendre à une carte cheatée, à des cartes cheatées fortes parce que la qualité, on sait qu'elle est présente avec les TUR en ce moment. Ben, que ça aurait été plus logique. Là, ils vont nous ressortir un LR. Alors, c'est pas que la qualité va pas être là, bah, s'ils le font, hein. C'est pas que la qualité n'est pas là, c'est que c'est redondant. On en a eu un million de téléchargements. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu le Gohan LR Intelligence, il y a des années de ça.
Ça va faire quoi? 3 Gohan LR et CJ2? Oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Je trouve que ça aurait fait moins redondant en tout cas si ça aurait été un TUR. On l'aurait vu différemment et ça aurait eu plus de logique avec Bojack. Au moins Bojack aurait fait, on va dire, alibi de... On sort encore une fois Gohan CJ2. Il aurait fait alibi. Mais là il peut pas faire alibi parce que soit tu fais un DDF, soit tu sors que Bojack. Parce que là tu vas nous ressortir en deuxième partie qu'un Gohan encore une fois LR. Et il y a un moment, faut arrêter Gohan en LR. Enfin, je sais que Gohan SX2 c'est une légende dans Dragon Ball, mais c'est bon quoi. On a plus cassé des Gohan SX2 LR. Il a le droit à un TUR de classe, quoi, de renom. Bon, tout ça pour dire que après on a Salsa. Donc j'ai même pas vu les salles, je l'ai découvert avec vous pour le coup. Augmente grandement la def pendant un tour. Ok, c'est un 4. Ok, leader. Voilà, une leader simple pour crossover. Attaque et plus 160%, attaque plus 15%, max 60% et grande chance d'esquiver les attaques. Attaque supplémentaire et plus 10%, max 30% par allié de catégorie crossover. En fait, ouais, ok, si c'est full crossover. Non, même pas. Ça dépend, c'est que pour l'attaque, mais par exemple, si vous voulez 30% d'esquive, juste 3 alliés crossover, ça suffira. Si vous voulez les max attaque, il faudra 6 alliés crossover, ok. Bref, ouais, non, là, je suis pas, non, je suis pas dingue, là, je suis pas chouchou. Alors, ah, cool, ah ouais, non, c'est quand même en japonais, mais ça va, j'arrive encore un peu à lire en japonais. Je peux me tromper, hein, attention. Donc, qui plus 3, ok, donc c'est, ouais, oui, si, je me rappelle, c'est des leaders 100% pour leur classe. Donc là, par exemple, c'est pour Extreme End. Ensuite, ça va être pour Extreme Magie, Extreme Int, Extreme Puits. Voilà. Donc, Demigra, l'aspect, donc il y a un DR d'attaque, j'imagine qu'il doit réduire ou augmenter l'attaque pendant un tour. Non, ça doit être augmenter l'attaque pendant un tour, je pense. Ok, bon, sans plus, mais en tout cas, ça n'a pas l'air intéressant. Attaquer de plus 100%, c'est la base. Pour les extrêmes, qui plus 3, def plus 130, def plus 30%, et pour tout le monde... Donc ça, c'était pour les extrêmes. Et pour tout le monde, attaque les def plus 20%, si j'ai bien compris. Et pour les alliés catégorie DB Rose, peut-être, je sais pas. Attaque plus 10%. La fin, j'avais peut-être pas trop compris, mais bon, c'est un délire de... Le mec, c'est un gros délire de support, ok. Qui a l'air sympa, il a déjà une bonne base, hein, attaque plus 120%, donc c'est un support safe, on va dire. Ça, on dira les stats, hein, attends, les stats on les a, mais... Ouais, ouais, donc, attention, lui attention, mais bon. Voilà. Alors, Vegeta. Alors, oh là, ah non, c'est moi, j'ai cru, oh là, ouais, j'ai cru, voilà. Alors, il réduit l'attaque et la défense, ok, je crois que c'est ça. Voilà. Dès le début du tour, pendant 6 tours, j'imagine, ça va être toujours c'est toujours tourné comme ça, donc j'essaie d'imaginer. Attaque et def plus 160%, c'est énorme, évidemment. Après 10 tours, ou je sais pas quoi, qui plus 2, et pour tous les alliés de Nana, 3, tac, 60%. 3 alliés peut-être. 3 alliés d'une certaine catégorie, je sais pas. Donc j'imagine que l'attaque plus 100% c'est en plus pour lui. Donc c'est une condition avec des personnages, des alliés de catégorie. Ok. Bah, le mec va frapper fort, ça c'est clair. Il va bien tanker. Et en plus il debuff, donc il va être excellent en Battle Road, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout ça je peux vous le dire, hein. Bon après je vous l'ai déjà dit, hein, en début de vidéo, la grande majorité des personnages sont excellents en fait en Battle Road. Lui, alors lui, je crois que c'est le seul, si j'ai bien regardé, qui augmente la défense à l'infini, si j'ai bien compris. Alors, lui, bah, des buffs attaque def aussi, attaque et def plus 100%. Et pendant 5 tours, dès le début du tour, def plus 100%. Oh oui, bah pareil, va être... Alors donc, les anciennes, ça devait être crossover ou je sais pas quoi. Ça, ouais, ça devait être crossover. Peut-être. Je crois que c'est crossover, ouais. Non, ouais, c'était crossover, c'était pas de DB Heroes. Là, c'est DB Heroes. Donc, s'il y a des Heroes, pas tout le monde. Ouais, et puis régène 10%, j'imagine. Ouais, j'ai pas trop compris la fin de par et la fin, je la comprends pas trop, mais encore une fois, c'est une condition pour avoir une certaine chose. Je crois que c'est de la régène, peut-être, je pense, hein. Mais bon, je peux me tromper. Et lui, j'ai remarqué qu'il stackait à l'infini.
la défense, si j'ai bien compris. Après, bon, vu qu'on voit que le Miratech il stack l'attaque et la défense à l'infini, c'est pas étonnant que le Mira puissance stack aussi la défense. Et c'est plutôt pas mal. Ah oui, bon, lui, il va être plus fait pour les combats longs, lui. Attaque plus 100%, def plus 50%, nanani nanana, attaque et def plus... oula, quoi? De 20%? Tac, ouais. Attaque plus 50% supplémentaire, ouais. Ok. Ouais, bon, il va... Bon, lui, mais il va être bien sur les combats longs, il va être... allez, c'est tanky, attention, mais... Ouais, ouais, lui, il va être bien. Bon, lui, je pense que lui, c'est encore métier. Lui, il va falloir voir sur le tas, lui, je pense. Il va falloir tester, lui. Sinon, le reste, bah bon, Battlelord, que ce soit eux, que ce soit les nouveaux, les SJ4. Salsa, bon, le sol, c'est... Ouais, non, les sols sont pas non plus impressionnants, hein, elle leur propose pas grand-chose de surprenant. Sinon, voilà, je vous ai montré pour Bojack, tout ça. J'ai fait le tour, et puis bon, ben voilà, donc vous avez un petit point sur tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est tout ça. Alors, Heroes, c'est la Jap et la globale, hein. Même si vous avez vu qu'il y a eu des différences, mais d'aucuns ont corrigé. Parce qu'il y a eu des différences de type, de catégorie, de lien même. Ça, c'est un petit peu le bordel. Ils ont corrigé tout ça, on verra sur le tas, on verra comment ça se passera. Sinon, vous avez aussi pour Bojack pour la japonaise qui va arriver du coup dans un mois ou deux. Bon, bah on verra comment tout ça va se manigancer, mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont en train de défoncer leurs cartes à jouer les unes après les autres. Déjà, Goku, Kid Buu n'a toujours pas montré le bout de son nez, même s'il en a pas. Goku 3, un petit peu pareil, depuis longtemps. Même si je pense qu'ils vont le réutiliser pour le point du dragon. Je pense qu'il va peut-être revenir un jour, le point du dragon. Avec les animations d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même un personnage à sortir aujourd'hui. Le Goku et Ryuken. Euh, Gogeta Janemba, maintenant j'ai peur parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont encore une fois merder, qu'ils vont faire comme Bojack, C13, couleur. Ils vont sortir seulement l'antagoniste, mais le personnage important à côté, on s'en branle. J'ai peur. Alors encore Goku et ses 13, c'était énorme, ça pouvait se tenir, parce qu'il n'avait pas fait avant déjà, et puis ça pouvait se tenir parce que Goku, je le voyais pas, c'est vrai que vu le personnage, je le voyais pas en UR. Lui pour le coup, je le voyais pas en UR. Non, la Bojack Gohan, ils sont vraiment ensemble quoi, faut vraiment les mettre côte à côte. Pareil Gogeta Janemba, faut les mettre côte à côte. Faut faire chacun un TU, un TUR super, un TUR extrême. Là, vu que c'était pas un double de Gunfest, ça ne devait pas être un double de Gunfest, c'est 13, c'était normal en deuxième partie, c'était même intéressant, c'était même pas obligatoire, mais c'était bien d'y penser, de faire le Goku Genki qui termine le film en LR de deuxième partie. Là, pour le coup, on s'attendait à un DDF, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, en plus, depuis bah, les SSJ de Orange. Si on compte les DF pendant l'année et pas les DF spéciaux type anniversaire, million de téléchargements, etc. Et grand merci. Bah non, là ça aurait été intéressant de faire un DDF comme ils avaient fait avec les SSJ2, mais s'ils en font un ou deux par année, là faire un déjà pour Bojack et Gohan, ça aurait été sympa. Refaire ça pour Gogeta Janemba, même si Gogeta Janemba ça peut se tenir sur une grosse célébration, ces deux-là par contre, bah c'était possible. Là je comprends pas, ils se foutent de nous quoi. Parce que Migate, ils ont foiré la carte, ils vont quand même la claquer. Les mecs, ils ont pas peur les mecs, hein. Ils ont défoncé leur carte à jouer Migate. Ils vont quand même le faire parce que maintenant Jiren, je sais pas ce qu'ils vont mettre à côté de Migate, mais bon bah on va remettre un Jiren LR en forme de base qui va se remettre en full power. Bah, moi je comprends pas leur délire en fait. Je ne comprends pas. Même au niveau des active skills, bah, moi je pige plus moi. Jiren, son active skill, c'est. Non, je comprends pas en fait. C'est quand il se transforme en full power. Alors que le mec est déjà en full power. Après, bon, je reprends des trucs comme ça, mais c'est pour vous dire à quel point enfin, ils font mal leur truc, ils font mal leur job. Parce que, à force de foirer et de mal gérer leur carte à jouer, bah du coup, les personnages, les cartes ne vont plus ensemble, les cartes ne marchent même plus. L'active skill de Jiren ne correspond pas au moment parce qu'il est déjà en full power au niveau de la carte. Ça ne marche même plus. Même les SJ Blue, le personnage, le LR, c'est Goku Vegeta Blue qui a aucune évolution. Mais pourquoi l'active skill, c'est les gars ils se transforment en SJ Blue qui a aucune évolution alors qu'ils le sont déjà? Tu vois, bon après eux, c'est vrai que c'était mal mené. Enfin, je trouve que c'était bizarre justement, l'active skill, c'était bizarre, même si ça reste beau. C'est très chelou parce qu'ils sont déjà en Blue Evolution Blue Kaioken.
même au niveau de l'aspect, tout. Enfin, moi, je trouve ça très bizarre. Mais Jiren, bah, ça prouve qu'ils font n'importe quoi. Ça prouve qu'ils ont mal fait leur truc. Ça aurait pu être l'active skill transformation et non pas un active skill boost ou debuff, je sais plus ce qu'il fait. Donc, non, je comprends pas. Écoutez, ben, 25 minutes, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, ben, à plus pour de prochaines vidéos. Et bonne chance au niveau des invocations.